Salut, c'est Rio, bienvenue sur ma chaîne Ryoki Manga. Aujourd'hui c'est la vidéo achat manga pour le mois de janvier 2025. Alors j'ai acheté pas mal de tomes de premier volume, déjà vous le savez parce que il y a eu la vidéo volume 1, mais au final j'ai aussi acheté pas mal de mangas en un seul volume. Alors j'ai quand même un achat où j'ai craqué pour une série qui me donnait envie depuis un moment, mais je vous en parle tout de suite. C'est parti. Et on commence cet achat manga avec Chibi Maruko-chan de Momoko Sakura, le volume 2. Donc ouais, j'ai acheté ce second volume. Alors le premier, j'étais moyennement convaincu parce que je trouvais qu'on commençait enfin à s'attacher à la petite Maruko et qu'en fin de tome, on avait pas mal d'anecdotes de l'auteur et ça brisait un peu cette découverte en fait des personnages. Donc là, second tome, je vous en parlerai du coup dans ma vidéo bilan lecture de la semaine prochaine. Ensuite, bien sûr que j'ai acheté The Ishinose Family's Deadly Sins, le volume 5, donc c'est l'avant-dernier tome, ça bouge pas mal, il se passe pas mal de choses, on va enfin avoir le dénouement de cette histoire, savoir ce qui s'est réellement passé. Donc franchement, c'est une bonne petite série, hein, je vous la conseille, c'est en 6 tomes. Et pour ceux qui aiment bien se casser la tête, essayer de comprendre, il y a pas mal de mystères, c'est vraiment un très bon manga. Un autre manga que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Tokyo Survivors de Edogawa Edogawa, donc le volume 3. Le 2 nous avait laissé dans un suspense assez sympathique, donc là ça reprend. Je dois avouer que il s'est pas passé énormément de choses dans ce volume, mais pourtant l'histoire avance quand même, et je vous en parlerai bientôt. Donc un bon manga de survie. C'est pareil, c'est une série en 5 tomes je crois, voilà en 5 tomes. C'est court mais pour l'instant c'est très bien. Bien sûr je ne pouvais pas passer à côté de Medalist, le volume 6. Alors en plus en ce moment il y a l'anime qui est diffusé sur Disney+, donc autant vous dire que je suis vraiment à fond dedans. Et je vais vous spoiler, mais j'ai adoré ce tome. Franchement ce tome était vraiment génial. Mais je vous en parlerai bientôt dans le bilan lecture. Mais Medalist franchement c'est une très très bonne série. C'est très attachant, les dessins sont très très beaux. Donc ouais, c'est vraiment ma série coup de cœur du moment. On continue avec Jalouse, le volume 3 de Batan. Donc Jalouse, j'en ai déjà parlé énormément puisque ça fait partie des mangas que j'ai découvert l'année dernière et j'aime beaucoup surtout le trait de l'autrice et sa façon de nous raconter les histoires. Donc voilà, volume 3, alors ça c'est pareil, je sais plus en combien de tomes c'est, il n'y en a pas beaucoup, mais pour l'instant je ne peux que vous le conseiller, bien que j'ai lu ce tome-là et il est peut-être un peu en dessous des autres, mais c'est bien, c'est qu'on a la vision d'un autre personnage. Ensuite, chez Mangatsu, j'ai acheté Smile, le volume 2, le premier volume m'avait énormément plu. Le second ne déroge pas à cette règle, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc l'histoire de ce gars qui veut rentrer dans une secte pour récupérer son ex-femme qui a été embourbée là-dedans. C'est vraiment très plaisant à suivre. En plus, c'est assez réaliste, je dirais. Non, les sectes, c'est pas tout rose et clairement la fin d'ailleurs du premier tome montrait que c'était même parfois très glauque. Bon, ces tomes-là, vous les avez vus dans les volumes 1. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus, mais j'avais acheté du coup la nouvelle édition de From Fine to Nine de Miki Ayara. Donc cette nouvelle édition qui n'apporte absolument rien, sauf l'espoir quand même, et ça c'est génial, d'avoir enfin la suite et la fin du manga. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un très bon shoujo, ou même josei, je sais plus ce que c'est, dans quelle classification il était mis, bref, un très bon manga. Donc n'hésitez pas, hein, pour les fans du genre, je vous le conseille vivement. Ensuite, par l'auteur de Liar Game, il y a La fin du système aussi, que j'ai apprécié, donc manga qui nous parle d'économie. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va arrêter ses études parce qu'elle veut que ses parents en fait puissent s'en sortir financièrement, et elle va tomber sur le professeur Kamo qui va lui enseigner en fait ce que c'est vraiment l'économie et comment ça évolue aussi au fil du temps. Et surtout c'est très intéressant parce qu'on va avoir des enquêtes sur le terrain et ça franchement il y a rien de mieux pour apprendre l'économie. Et en plus c'est surtout très très bien ficelé et on est vraiment plus sur une enquête que sur de l'apprentissage des termes économiques. Ensuite, le pétard mouillé pour moi, Lilyman. Ouais, donc Lilyman pour l'instant j'ai vraiment pas accroché.
Je sais toujours pas si j'achèterai le tome 2, mais Lilyman, bon bah voilà, les dessins sont sympas. Le scénario, c'est du vu et revu, du pré-mâché, et ça a été recraché, et ça forme Lilyman. Non, moi, je suis pas du tout convaincu. Bon, on verra si je lirai le tome 2 ou pas. Bref. Donc, ça fait partie de mes achats décevants du mois. Ensuite, il y a Serial Killer Land, qui lui, par contre, m'a beaucoup plu. Je trouve que la psychologie du personnage est très intéressante. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui a vu sa mère se faire décapiter devant ses yeux. Et depuis, en fait, lui, il en garde une trace sur son corps, puisqu'il a été aussi un peu victime du serial killer, mais il n'en est pas mort. Du coup, il a grandi et il va commencer à s'intéresser énormément en fait au serial killer, à tel point qu'il veut écrire un livre. Mais un jour, il va se passer quelque chose qui va bouleverser son quotidien. Je ne vous en dis pas plus. Mais franchement, un très bon manga. Ensuite, c'était la petite surprise que j'avais pas vu passer, c'est Stardust Family. Cette histoire d'enfants qui vont chez des familles, enfin chez des parents qui veulent en fait avoir le permis pour procréer, pour avoir un enfant. Donc c'est ces enfants qui vont chez eux, ils vont juger s'ils en sont capables ou pas d'élever un enfant, s'ils sont aptes. Et donc on va suivre un jeune garçon qui va aller dans une famille, mais cette famille n'est pas du tout comme les autres. D'ailleurs, elle a une très mauvaise réputation auprès des autres gens du village. Donc on va voir ce que va juger ce jeune garçon, est-ce qu'ils sont capables ou pas. Donc vous avez mon avis dans ma vidéo volume 1. On passe du coup plus aux surprises maintenant. J'ai acheté Battle Royale Enforces, donc le volume 2, cette suite, troisième saga de Battle Royale. Donc, ça ne change, les règles ne changent pas énormément, il y a quelques tablettes, c'est une intelligence artificielle qui dirige un peu les jeux. Donc il y a quelques petites choses en plus, pour l'instant ça ne révolutionne pas du tout le game et c'est bien dommage. Donc je vous donnerai mon avis pour ce tome 2 dans le bilan lecture. Mais je spoil un peu sur mon avis. Pour l'instant, c'est vraiment mitigé. On continue avec Red Flower de Louis. Donc voilà, le tome 2 de ce manga français qui était très attendu. Moi, j'avais bien aimé le premier tome. C'est enfin la suite, on va enfin savoir ce qui va se passer parce que quand même la fin du premier tome nous laissait sur un dénouement assez sympa. On avait une personne qui semblait très étrangère au lieu où se trouve notre héros. Et ça laissait présager quelque chose d'un petit mélange à moitié presque de science-fiction, parce que on sait pas vraiment où se passe l'histoire. On a l'impression que c'est vraiment dans une ambiance très africaine. Et du coup, on a un personnage vraiment qui arrive avec un style totalement, comment dire, presque style punk, je sais plus trop. Mais du coup, ouais, on voit bien qu'il y a un décalage et ça va être très intéressant enfin de découvrir ce qui se passe. J'ai continué le manga Kill Blue. Alors le premier tome m'avait déçu au début, finalement la dernière partie j'avais plutôt bien aimé. Et là donc le second tome, au final j'ai vu que j'étais à jour puisque il y a le tome 3 qui sort le 5 février. Donc voilà, je vous en dirai plus bien sûr dans ma vidéo bilan lecture sur ce manga qui ne casse pas trois pattes à un canard, qui a pas l'air de faire beaucoup de bruit. Et pourtant qui n'est pas mauvais non plus. Ça, c'est un manga que j'attendais énormément cette suite, c'est Losers, chronique d'un magazine légendaire. J'ai bien aimé, franchement, même énormément aimé le premier volume de ce manga parce que c'est en fait un récit autobiographique, un documentaire à moitié, puisqu'on va suivre en fait la création de ce magazine et tout le manga en fait est construit sur les interviews des gens qui l'ont fait. Et en fait, c'est une histoire vraie, quoi. On va suivre une histoire vraie de la création d'un magazine. Et c'est vraiment très, très plaisant à suivre. Alors, les dessins font un peu dater. C'est vrai que ça fait penser à des vieux dessins. Mais moi, j'aime bien le style. Et puis, au final, je trouve que ça colle énormément à l'ambiance de l'époque. Parce que du coup, alors je sais plus c'est quelle époque. 1967. Donc ouais, les dessins de l'époque, c'est pas ceux d'aujourd'hui. Vous avez dû voir le manga au niveau des dessins a vraiment évolué depuis. Donc voilà, de retrouver des dessins un peu vieillots, on va dire ça comme ça colle parfaitement à ce que le manga nous raconte. Donc ouais, je suis très impatient de lire ce second tome. Ensuite, un pavé. Alors, le pavé, c'est PTSD Radio, le volume 2.
Donc bah ouais, j'avais énormément apprécié le volume 1, cette histoire comment dire, d'ailleurs on sait pas trop, c'est difficile à dire, mais bref, c'est une histoire déconstruite qui a été totalement déconstruite, tous les chapitres sont mélangés à travers les différents tomes, et c'est à nous en fait de reconstituer un peu l'histoire, essayer de remettre les pièces du puzzle ensemble pour essayer de comprendre. Alors du coup, ça fait énormément travailler le cerveau, et c'est pas mal parce que du coup c'est très intriguant. On a des fois des chapitres qui sont sur 2 pages, alors ça c'est compliqué de savoir où les caser dans l'histoire, mais franchement c'est vraiment, je pense, le fait que la chronologie soit déconstruite qui me fait adorer ce manga, parce que pour l'instant c'est vrai qu'au niveau de l'histoire c'est compliqué de tout remettre en ordre, c'est pas évident, mais du coup c'est très intriguant et j'adore. Achat de dernière minute, clairement celui-ci, j'en ai énormément entendu parler sur les réseaux sociaux. J'ai pas mal de personnes qui en ont parlé, qui ont dit que du bien. Bah du coup, j'ai craqué, c'était pas prévu, et pourtant j'ai acheté Bloom. Alors Bloom, c'est l'histoire d'un jeune garçon en fait qui est dans un lycée qui a vraiment mauvaise réputation puisqu'il est un peu pour les cancres. C'est un lycée pour garçons qui est à côté d'un lycée pour jeunes filles qui lui, à l'inverse, est prestigieux. C'est vraiment l'école pour les têtes, quoi. Et en fait, on va suivre ce garçon qui en fait est grand, qui a les cheveux décolorés et qui fait peur à tout le monde. Sauf qu'un jour, en fait, il va tomber dans la boutique de ses parents, une pâtisserie, sur une jeune fille. Ils vont se rencontrer et elle a pas peur de lui. Sauf que voilà, elle a pas peur de lui, ils ont l'air de bien s'entendre, mais il va se rendre compte qu'en fait, elle est dans le lycée qui est face au sien. Donc c'est un peu la guerre entre les deux lycées, si vous voulez. Ils s'aiment pas, surtout les filles ont l'air de vraiment pas aimer les garçons cancres de l'autre côté. Donc voilà, c'est comme décrit sur le tome derrière, c'est un peu le Roméo et Juliette moderne en manga. Et j'ai commencé à lire le premier chapitre, pour l'instant c'est très très bien. Et je vous en dirai plus bientôt. Un autre achat, mais c'est pas vraiment un achat, c'est plutôt un cadeau, puisque le jour où je tourne cette vidéo, c'est mon anniversaire. J'ai reçu Kindergarten Wars, le volume 3, 4 et 5. Donc, je vous ai déjà parlé de cette série, j'ai un peu du mal. Alors, je trouve l'humour très très bien, je trouve ça très très drôle. Mais il me manque vraiment un petit truc, un petit fil conducteur pour que ça mène à quelque chose de sérieux. D'autant que c'est très souvent le cas dans les mangas. Ça commence toujours de façon très légère et au bout d'un moment, il y a des pièces de puzzle qui s'assemblent et on part sur quelque chose de plus sérieux, parfois de plus sombre. Et c'est là où vraiment le manga m'emporte. Donc voilà, là j'ai du coup jusqu'au tome 5 et j'espère vraiment que ça va décoller un peu. On verra bien. Je vais prendre le temps de le lire tranquillement parce que si ça ne décolle pas, ça va être une lecture un peu pénible. Et j'en profite pour vous parler de ce superbe t-shirt que j'ai eu aussi pour mon anniversaire. Donc c'est une amie qui me l'a fait. Franchement, j'adore. Je trouve ça vraiment trop cool d'avoir fait le t-shirt Ryoki manga. En plus, c'est les couleurs, c'est doux, c'est vraiment cool. Donc je mettrai le lien dans la description dès qu'elle aura ouvert sa boutique de t-shirts. Mais du coup, ouais, c'est vraiment très cool. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et en dernier achat, j'ai acheté d'occasion un manga qui est actuellement en 6 volumes. Et c'est le manga Pumpkin Night. Alors j'espère de bien le prononcer. Donc c'est un manga d'horreur. J'avais vu passer plusieurs fois ce manga, ça me tentait bien, donc forcément je voulais m'y tenter. Donc voilà, j'ai les 6 premiers volumes. C'est vraiment un achat, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je crois comprendre que c'est l'histoire d'une tête de citrouille qui va tuer des gens. Je l'ai feuilleté, ça m'a l'air d'être ça. Mais sur le principe, ça me plaît déjà bien, donc pas besoin d'en savoir plus. Je vous en parlerai quand j'aurai commencé à les lire, puisque comme d'habitude, j'achète pas mal de choses et pour les lire, c'est une autre histoire, puisque j'essaye en fait vraiment de me mettre à jour sur mes sorties. Donc tout ce que je commence en fait, j'essaie d'être à jour pour pas avoir de trop gros écarts. Bon, je dis ça, mais il y a Shadow House que j'avais commencé et j'ai pas repris, mais je vais essayer ce mois-ci de pouvoir acheter la suite et les lire, puisque mon souci en ce moment surtout, c'est de réussir à trouver du temps pour lire. Voilà qui conclut cette vidéo achat manga du mois de janvier.
J'espère que vous avez fait quelques découvertes dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis à liker aussi si elle vous a plu. Voilà quoi. Comme d'habitude, vous connaissez la propagande de YouTube. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 17 h pour le bilan de mes lectures du mois de janvier. Donc pas mal de critiques. J'ai essayé de lire un peu plus que le mois dernier parce que, comme je vous le dis, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc bref, à jeudi prochain, c'était Rio. Salut!